Wesh, ça va bien? L'été dernier, je suis parti avec 3 potes sur les côtes normandes pendant 2 semaines. Nous avions 2 objectifs. Fournir notre aide dans une réserve naturelle et marcher 150 km jusqu'au Mont Saint-Michel. L'histoire que je vais vous raconter est une traversée longue et périlleuse d'un petit groupe d'amis à travers des paysages splendides. Mais j'ai une petite question. Connaissez-vous le scoutisme? Je veux dire réellement, parce que l'image de cet enfant scout, y en a marre. Si je devais résumer le scoutisme en 3 mots, je dirais autonome, ponce. Putain, merde! Efficace et chill. Si je vous parle des scouts, c'est parce que c'est dans ce cadre que mes potes et moi sommes partis. Bon, laissez-moi vous introduire les membres de l'équipe. Antonin, Tito, Saskia, Nathan. Notre équipe a donc 7 jours de randonnée pour réaliser Vauville-Mont-Saint-Michel à pied, soit l'équivalent de 150 km. Pour atteindre notre objectif, on avait prévu différents points de chute dans lesquels on pourrait poser nos affaires et dormir. En parlant d'affaires, vous avez vu nos sacs de 15 kg parce qu'ils proposent beaucoup d'offres. Nourriture, tente, réchaud, PQ. Enfin, tout ce qu'il faut pour survivre finalement. Jour 1. Le premier jour de marche arrive, on est prêt à affronter cette épreuve. Nos sacs sont sur nos dos et notre motivation dans nos cœurs. 20 km, c'est ce que représente l'objectif de la journée. On pouvait découvrir les premières sensations de souffrance qui allaient nous suivre pendant un bon moment. Mais l'objectif restait le même, avancer. Première petite pause au bout de 1,5 km. Sur notre route, on tombe rapidement sur un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Un tank. Parce que oui, c'est dans cette région qu'a eu lieu le débarquement de Normandie et l'occupation allemande en 39-45. On découvre également des paysages remplis de dunes. Il y en avait partout. Et juste à côté, on pouvait voir la mer et ses surprises. Cet homme est nu. Ah oui, une petite précision. Mais sur la route, on écoutait des histoires auditives, de la musique ou encore on parlait entre nous pour marcher. Ah, et ce son, c'est Saskia qui râle parce que je filme. Vous imaginez? En tout cas, le donjon de Naelbuck, histoire auditive incroyable, je recommande. Bien le bonjour à tous. Donc on a fini notre première journée de marche et on est arrivé à Lépieux. On a fait environ 20 km et c'était assez difficile. La moitié de l'équipe plutôt mal un peu partout. Dites-vous qu'en fait on doit avoir le matériel pour pouvoir monter un campement tous les jours, tous les soirs et tous les machins. Mais donc en fait c'est assez crevant. Mais en soi ça se fait. Là demain on a 18 km à parcourir. On va aller vers Barneville-Carteret, un lieu de référence pour moi. Donc réveil 7h30. Bon bah voilà, à tout de suite. Jour 2. Salutations, bonsoir à tous. Actuellement je suis le seul à réveiller, je pars pour acheter le pain. Et aussi les petits gars, on a une petite surprise pour vous, je vous montre ça juste après. 4 jeunes scouts perdus dans la prairie, c'est l'actualité de ce soir. Bon, fini de rire. On remballe nos sacs et c'est reparti. Aujourd'hui, c'est 18 km qu'on doit abattre. C'est une journée que j'attendais énormément, puisque le point de chute du soir, c'est chez mes grands-parents, à Barneville-Carteret. Mais avant d'y arriver, il faut marcher. Et je vais pas mentir, c'est fatigant de marcher avec les sacs. On savait par expérience que la cohésion d'équipe était l'élément clé pour atteindre notre objectif. Il fallait qu'on soit soudés entre nous, qu'on s'adapte au rythme et au caractère de chacun, même si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Mais par chance, on est tous potes, donc on va être tous goupillés parfaitement entre nous. On arrive donc sain et sauf chez ma famille, et c'est après une magnifique soirée de rencontre entre mes grands-parents et mes potes qu'on est parti dormir. Jour 3. Oh, je suis bien beau gosse là.
On est pour l'instant nous avec Saskia à Port-Bail. On est parti ce matin de Barneville-Carteret. Comme Saskia et moi aussi, on est un peu fatigué et que 18 km on les sentait pas trop aujourd'hui. On a pris un petit bus pour s'avancer. Et là on attend Nathan et Titouan qui sont en train de marcher. Ils sont partis avant nous du coup. Après avoir fait 9 km pour rejoindre Antonin et Saskia, laissez-moi vous amener 13 km de marche plus tard. Devinez quoi, on s'est rendu compte à 16h qu'on avait nulle part où dormir ce soir. Du coup, on appelle le maire d'un village proche, et en 2 secondes le problème il est réglé. Ce soir on dort à la Belle Étoile à mon avis. Ce soir je vous filme un peu plus la soirée, vous allez voir ce que c'est un peu une veillée. Bon, c'est pas vraiment une veillée scout parce qu'on est en compagnon, donc c'est au niveau au-dessus. Mais quand même, vous allez un petit peu discerner ce que c'est. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour de prochaines aventures. Je propose de t'inscrire à The Voice. J'arrive. Je vous présente le Jésus des vaches. Il les captive, il les domine. Il leur donne ses pouvoirs, son corps, son être, son âme. Tout est transmis au sein des vaches. Petit brownie en dessert, histoire de bien se remplir la panse. Putain, merde. À la limite, tu vois, si tu laisses les parties dans le vlog, tu mets... Ma mère, elle a un bol où c'est marqué une soupe et au lit. Qui? Ma mère. Pourquoi faire? Tu me laisses? Bah pourquoi faire pour prendre une soupe et aller au lit? Toi, il n'y a pas de soupe. Bah dans son bol, si, du coup. Ah, mais nous, on n'en a pas. Non. Mais c'était une expression par rapport à... Ça existe que les soupe? Pourquoi il rigole lui? Ouais, mais là, j'ai pas la place, là. Mais tu veux pas, genre, juste virer... Pour des raisons évidentes, cette scène de maltraitance ne pourra pas être diffusée sur les réseaux sociaux. Il est actuellement 23h. Nous allons donc nous dissimuler dans la pénombre. Avec quelques chants. Mais actuellement, nous voyons les dernières lueurs du jour qui s'atténuent au fur et à mesure des secondes, des minutes. Non, vraiment, on va aller juste dormir. Après une grosse journée de marche, demain, on a la dernière grosse journée de marche qui nous attend. On a 18 km à faire encore une fois demain. Il nous reste que des petites journées à 11 km et une journée de pause. Et ensuite, on sera arrivé au Mont Saint-Michel. Là, actuellement, on a fait 60 km. Demain, on en aura fait 80. C'est franchement un bon score jusqu'à présent. Jour 4. Petit réveil matinal, il est actuellement 7h50. Faut savoir qu'on dormait environ 7 heures par nuit, parce qu'on profitait ou on traînait trop le soir. Ah, c'est pas de notre faute, hein, on est comme ça. Perso, j'avais aussi des douleurs aux pieds qui faisaient leur apparition, donc ça facilitait vraiment pas la tâche. Je suis un cow-boy. Nous sommes au Texas, dans le désert. Voici un mouton. Je pense. Un mouton? Mouton? Ouais, c'est un mouton. Et vous savez, il y a des renards qui ont chassé le mouton et ils l'ont mangé. Et ils l'ont aussi détruit. Regardez, venez voir, là. Là, juste ici, il y a des traces de renard. Et là, c'est une trace de sabot de mouton. On peut bouger. Il y a eu un combat avec des punchs et des kicks. Et je pense qu'ici, le mouton a pris un flingue et il a tiré sur le renard. Bon, bon, bon. Et le renard était là comme ça. Tu sais, je suis rapide comme jamais, garçon. Il a bougé à travers la balle. Le soir, on dormait dans un camping, et je me souviens qu'on avait sympathisé avec des inconnus. On avait passé la soirée au bord de la mer, mais ce jour-là, j'ai pas tellement filmé, je pense que j'étais dans mes pensées. Enfin bon, pas plus mal. Jour
5. Bonjour, on voit la nuit, et on efface la surface. Ah là là, j'adore cette journée, parce que le lendemain, c'est la pause. Dans notre planning, on avait prévu qu'on serait fatigué par la marche, les douleurs ou encore le manque de sommeil. Mais maintenant, je peux le dire, on était des génies! Alors, oui, on vivait pas non plus le martyr, hein, faut pas s'imaginer quoi que ce soit, mais l'idée d'avoir une pause, mais ça faisait du bien! Voilà. Du coup, ce soir, on aura parcouru quasiment 90 km. C'est plutôt énorme, je trouve. J'ai jamais fait ça, je trouve ça impressionnant. Le tout, c'est de garder le rythme. De pas se dire oh, j'en ai marre, j'arrête de marcher ou j'arrête de machin. Si on arrête tout ça, on va perdre le rythme qu'on s'est imposé. Et là, le mental, il tombera parce qu'on sera déréglé, on n'arrivera plus à suivre en fait. Sinon, là, c'est la petite pause. On est en train de regarder pour les cartes. Il commence à pleuvoir. Je protège la baguette, j'essaye de faire au mieux, c'est la bouffe. La bouffe, c'est la priorité ici. Ici, on se bat tous pour ça. Il n'y a aucun autre débat. Il faut également que je fasse une petite parenthèse, parce que l'honnêteté et la transparence c'est important. Mais pour pouvoir remplir notre objectif d'aller au Mont-Saint-Michel, on avait déjà établi qu'il fallait qu'on prenne un bus pour nous rapprocher de 20 km. C'est vraiment quelque chose qu'on avait prévu il y a longtemps, qui faisait partie de l'objectif. Bref, après 12 km de marche, on arrive enfin sur notre lieu de camp. Et yes! C'est enfin la pause! Et laissez-moi vous présenter là où nous allons dormir ce soir. Ce petit coin hamac que nous nous sommes installés. Faut savoir que moi, je suis un grand fan des nuits à la belle étoile. Alors quel que soit le temps ou la température, eh bien j'en profite dès que j'en ai l'occasion. Si, ça m'a pas aidé du tout en tout cas. Je suis juste venu de Radiohead. Du hot dog de qualité. À la tienne, Etienne. Il a raison. Regarde, elle est complètement folle elle. Est-ce qu'elle pète un câble? Oh, j'avais fait. C'est le bordel. Jour 6. Il est 11h. Cette journée de pause démarre très bien. Petit instant lessive pour Antonin. Je lave mes caleçons là. Saskia posé sur son bendo pour nous. Titouan dans la tente hantée. Aujourd'hui, on laisse nos épaules se reposer et on part marcher dans le village d'à côté pour changer. C'est dommage qu'on ait personne qui s'appelle Pierre. Il aurait pu tomber là. Et voici les interviews de notre reporter hors du commun, Jean-Michel Fougas. Action! Dis-moi, quelle est ta taille? Je fais 1m73. Bonjour monsieur le criquet, je vous présente Titouan. Et comment vont tes pieds? J'ai une ampoule. Puis sinon ça va. Faut la brancher, non? Et comment vont tes pieds? Les pieds ils vont bien, ils baignent actuellement. Oui, c'est vrai. Je peux faire un petit plan rapproché dessus. Se couper les ongles là. Sinon je fais mes lunettes de soleil, c'est pas pour faire la star, c'est parce qu'il y a du soleil. Wouh! Pirouette. Un public très attaché à son artiste. Les amis, nous avons profité de notre soirée, tous ensemble. Il est actuellement 1h du matin. Je m'endors dans le hamac de Antonin, puisque celui-ci a trop froid la nuit. Moi, je reste dehors. J'aime le froid, j'aime la belle étoile, et j'aime son hamac qui est 2 fois plus grand que le mien. Profitez bien de votre nuit. Je vous adore. Dormez bien. Mangez bien. Ciao. Jour 7.
On fait un réveil tardif et on remballe nos affaires. Ce qui est agréable, c'est qu'on sentait qu'on se rapprochait petit à petit de notre objectif d'atteindre le Mont Saint-Michel. Et en fait, grâce à notre préparation, notre rythme et l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe, eh bien l'aventure, elle passait à une vitesse pas possible. Bien le bonjour à tous, on se reprend aujourd'hui, c'est le 7e jour de marche, on est motivé à fond, on a 10 km à parcourir, on se dirige vers Carole, rejoindre la famille de Titouan. On a en plus hier passé une journée à Granville, c'est notre journée de pause. Là il nous reste plus beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver au Mont Saint-Michel. L'objectif est bientôt atteint, on est quand même à 6 jours de marche. Je compte pas le jour de pause mais ça fait quand même 6 jours de marche, faut le faire. Je me fais gueuler dessus. Qu'est-ce que t'as? Ouais, attaque. Cet homme est un idiot! Un de mes souvenirs les plus marquants, c'est lorsqu'on marchait dans la rue, musique des années 90 à fond, et on voyait les gens chanter avec nous en marchant. Les femmes pleurent quand elles raccrochent pas. Je suis si près de toi avec la voix. Sinon, au fil de la marche, on découvre une nouvelle fois un tout nouveau paysage. Après les dunes, les bords de mer, les villages ou encore les routes, on passe en pleine jungle. Et une fois de plus, on fait une rencontre, la famille de Titouan. Après une merveilleuse soirée qui se déroule dans le plus grand des secrets, il fallait laisser place à la nuit qui précède le grand jour. C'est le grand départ. On s'est levé tôt et on a bien dormi cette nuit. C'est reparti pour un tour de 20 km aujourd'hui. Jour 8, dernier jour de marche, 9h13. On marche et on marche encore. Alors en vrai, fallait faire gaffe ce jour-là, parce que si tu trébuchais sur quelque chose, bah t'étais mal barré avec la falaise à côté de toi. Mais attendez. Vous sentez cette odeur? Ça sentirait pas le Mont Saint-Michel, mon gars? On se rapprochait grandement de notre objectif. On n'avait pas couru 140 km, plus qu'un dernier repas et un dernier effort pour l'après-midi, et tout serait terminé. Et là on se dirige vers le Mont Saint-Michel, l'étape finale de notre camp, de nos 126 km. Ça va être très sympa, le soleil est aux aguets. Et c'est parti. 1 an de préparation, 1 an de travail, 10 ans qu'on se connaît dans toute l'équipe, et on est sur le point d'accomplir ce défi. Jusqu'au moment où une tempête explosa. Elle était si violente et si soudaine que le guide y prit panique et il a couru pour sa vie, en nous laissant seuls, derrière, au milieu de la baie, sur le point de se faire engloutir par la marée qui arrivait à la vitesse d'un cheval au galop. Non, je déconne! On y était enfin! Le fameux Mont Saint-Michel, celui qu'on a tant convoité. Celui avec les omelettes à 30 €. Sur ce, la bise jeune gens. Perfecto!